On attaque le sujet de 1000 sur l'inégalité de Khinchin, version MP, Math 1 2025. Je te laisse lire l'énoncé et j'attaque avec la question 1. Montrer que pour tout xy dans R+, xy est inférieur ou égal à x puissance p sur p plus y puissance q sur q. Ou bien sûr, 1 plus p plus 1 sur q est égal à 1. Bon, si tu maîtrises bien ton cours, ça c'est un classique, c'est ni plus ni moins qu'une inégalité de convexité appliquée en logarithme. Soit x et y dans R plus étoile, puisque si l'un des deux est nul, l'inégalité à démontrer est évidente. J'ai ln de xy qui est bien défini puisque tous les deux sont non nuls, et strictement positif, qui est égal à ln de x plus ln de y par propriété du ln. Mais toujours par propriété du ln, en fait, je peux faire apparaître un facteur 1 sur p et mettre x à la puissance p, puisque ln de x puissance p, c'est p ln de x. Et donc le p 1 sur p fait un facteur 1, ce qui fait bien ln de x. Et de même, je fais ici pareil avec 1 sur q, ln de x sur q. X puissance q, pardon. Et bien par concavité du logarithme népérien, tout ceci c'est inférieur à logarithme népérien de 1 sur p x puissance p plus 1 sur q y puissance q, où j'ai appliqué la convexité en x puissance p et x puissance q, et 1 sur p plus 1 sur q est bien égal à 1. La fonction qui a t associée ln de t étant concave, car sa dérivée seconde qui a t associée moins 1 sur t2 est bien négative sur R plus étoile. J'applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante et donc j'obtiens que xy est inférieur ou égal à x puissance p sur p plus x puissance q sur q. Check pour la question 1. Question 2, en déduire l'inégalité de Holder. On nous donne l'indication de commencer par traiter le cas où l'espérance de x puissance p est égale à l'espérance de y puissance q qui est égale à 1. On rappelle que d'après l'énoncé, les variables aléatoires grand X et grand Y sont toutes les deux positives et donc je peux appliquer le résultat de la question 1 à grand X plus grand Y et donc j'ai que x fois Y est inférieur ou égal à grand X puissance P sur P plus grand Y puissance Q sur Q. Et je peux appliquer l'espérance à l'inégalité, j'ai une propriété de croissance de l'espérance comme l'intégrale, parce qu'en fait c'est une sorte d'intégrale, mais je te laisse démontrer dans les commentaires que dans le cas de l'espérance pour une VA finie, on a bien une croissance comme ça. L'espérance d'une VA qui est plus petite qu'une autre est plus petite que l'espérance d'une VA qui est plus grande. Donc je fais la VA de cette somme, et donc par linéarité de l'espérance, j'ai bien 1 sur P espérance de x puissance P plus 1 sur Q espérance de y puissance Q. Oui, c'est bien un y. Mais en tenant compte de l'indication de l'énoncé, je suis dans le cas où l'espérance de x puissance P et l'espérance de y puissance Q valent toutes les deux 1, et donc je me retrouve avec 1 sur P plus 1 sur Q, ce qui fait bien 1, ce qui est égal au produit des espérances de ceci. On va exclure les cas où l'espérance de x puissance p ou l'espérance de y puissance q vaut 0, puisqu'ici les variables aléatoires étant à valeur positive, l'espérance vaut 0, implique que les variables aléatoires elles-mêmes sont nulles. Et dans le cas où l'une des deux est nulle, on a bien sûr égalité, et donc l'inégalité de Holder. Et j'applique donc ce que je viens de démontrer avant pour ces deux variables aléatoires x' et y' définies par ceci, et je remarque que à la puissance p, elle vérifie bien que l'espérance de x' puissance p est égale à 1 et l'espérance de y' puissance q est égale à 1. Par linéarité de l'espérance, puisque j'ai ceci puissance p qui devient espérance de xp et j'ai ça qui prend la puissance p. J'ai 1 sur ça qui sort en facteur par linéarité de l'espérance, et donc j'aurai bien 1 sur ça fois l'espérance de x puissance p, ce qui me fait bien 1. Et même raisonnement pour ça. Et j'obtiens cette inégalité. Et en remplaçant, j'obtiens ceci, je sors ceci par linéarité de l'espérance, et je multiplie comme ça, vu que ça c'est positif, j'obtiens bien cette inégalité. Check. Question 3, quelle inégalité retrouve-t-on lorsque p égale q égale 2, en donnant alors une preuve directe? Il s'agit de cette inégalité-là, qui n'est autre que l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Deuxième partie de la question, donner alors une preuve directe. Eh bien, pour tout t dans R, je vais considérer la quantité espérance de x fois t sur 2 plus y, le tout au carré dans l'espérance. Ce truc-là est bien sûr supérieur ou égal à 0, car la quantité dedans est supérieure ou égale à 0, puisque c'est une fonction au carré. Et donc j'utilise l'identité remarquable à l'intérieur, et j'obtiens bien ceci, puis ceci en utilisant la linéarité de l'espérance. Et donc j'ai que cette quantité-là est supérieure ou égale à 0 pour tout t dans R. Mais cette quantité-là, c'est un polynôme en t du second degré. Donc s'il est supérieur ou égal à 0, de signe quasiment constant, c'est que le discriminant est inférieur ou égal à 0, nécessairement. Parce que le signe n'est pas constant, il change quand le discriminant est strictement positif. Or le discriminant vaut ceci, b carré moins 4ac, les 4 se simplifient. Et en passant côté droit, le moins espérance de x carré, espérance de y carré, et en prenant la racine carrée, puisque tous les termes sont positifs, j'obtiens bien cette inégalité. Voilà pour la preuve directe. Alors comment ça s'était passé pour toi cette première partie? Vas-y, n'hésite pas à détailler en commentaire, bisous.